avec mes collègues de façon non partisane. Et je pense que ce projet de loi laisse place à amélioration. Député de Joliette. Oui, merci, Monsieur le Président. Ça fait presque 25 ans que le Québec a adopté son régime d'assurance médicaments. Un régime bien imparfait, réalisé avec les moyens du bord, au moment même où Ottawa mettait la hache dans ses transferts en santé, en éducation et en services sociaux, nous imposant l'austérité. Le régime québécois a contribué à réduire la pauvreté. Monsieur le Président, en 25 ans, aucune province n'a adopté un tel régime. Si jamais Ottawa allait de l'avant avec un régime d'assurance médicaments public et universel, ce qui me semble invraisemblable, Québec doit avoir un droit de retrait avec pleine compensation pour, par exemple, accroître la couverture de son propre régime. Ça fait quelques années que les centrales syndicales du Québec sonnent l'alarme. La contrepartie du régime québécois est que les pharmaceutiques se financent sur le dos des régimes des centrales. Je les cite. Les hausses de primes viennent gruger les augmentations de salaire et menacent les autres couvertures d'assurance collective. Le financement par les primes est inéquitable. En plus de représenter un poids plus lourd pour les personnes à faible revenu, cela pousse même certaines travailleuses et certains travailleurs à temps partiel à démissionner. Monsieur le Président, ça leur coûte une fortune puis ça devient intenable. Il faut agir, puis il faut le faire comme il faut. Puis comme il faut en santé, là, le rôle d'Ottawa, c'est de financer les services à la hauteur de ses moyens, ce qui ne fait plus depuis 25 ans. La FIC, la FTQ, l'APTS, l'Union des consommateurs, la CSQ, la CSN et le regroupement des organismes communautaires et bénévoles demandent un régime public et universel. Puis dans leur demande, Monsieur le Président, là, ils prennent la peine de spécifier que ça se fasse, et je cite, en respect des compétences provinciales. Le gouvernement fédéral doit permettre un droit de retrait avec pleine compensation aux provinces, à condition qu'elles mettent sur pied un régime au moins équivalent. Fin de la citation. Cette spécification-là, Monsieur le Président, est en accord avec la volonté de tous les élus de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Québec a été unanime en juin dernier. Je cite, « Le Québec refuse d'adhérer à un régime canadien d'assurance médicaments. » Tous les députés de tous les élus à Québec sont d'accord avec ça. Je continue à les citer. Dans leur motion, l'Assemblée nationale exige une pleine compensation financière sans condition si un projet de régime canadien d'assurance médicaments est déposé officiellement. On parle ici d'une position unanime de l'Assemblée nationale du Québec, comme je vous disais, à laquelle ont souscrit les députés des 4 partis. Monsieur le Président, le NPD qui avait adopté la déclaration de Sherbrooke en 2005, où il disait reconnaître le fédéralisme asymétrique et souhaitait permettre au Québec un droit de retrait systématique, il semble avoir fait une croix sur le Québec. C'est ce qu'indique la rédaction du présent projet de loi. Pourquoi pas avoir pris en compte la spécification demandée par les centrales syndicales ou encore la motion unanime de l'Assemblée nationale dans la rédaction du projet de loi? Puis pourquoi ne pas s'être inspiré des demandes de la FTQ? Là, je cite la centrale. Pour la FTQ, les modalités d'un régime public et universel d'assurance médicaments doivent d'abord et avant tout être discutées au Québec puis établies en fonction des besoins de sa population. Voilà pourquoi le Québec doit pouvoir se retirer avec pleine compensation de tout régime d'assurance médicaments. Qui plus est, le gouvernement fédéral ne peut discuter de l'assurance médicaments sans aborder les problèmes de financement du système de santé. Pour assurer la viabilité du système de santé québécois, la part du financement fédéral doit être rehaussée. Fin de la citation. Ottawa doit mieux financer la santé. À la veille du discours du trône, les provinces ont fait front commun afin d'exiger d'Ottawa de faire passer de 22 à 35 % la part dans le financement de ses dépenses en santé sans condition. Ça, les 3/4 de la population soutiennent cette demande. Malgré ça, le gouvernement a choisi de se braquer contre les provinces. Le NPD et les libéraux ont une obsession nuisible à vouloir s'ingérer puis à vouloir choisir à la place du Québec où il devrait dépenser son propre argent. Au lieu de ça, le NPD et les libéraux devraient consentir aux demandes des provinces puis augmenter de façon pérenne les transferts en santé du fédéral. En matière d'accès aux médicaments, il y a des gestes que le gouvernement fédéral peut poser, à commencer par l'encadrement du prix. Le Canada est l'un des endroits au monde où les médicaments sont les plus chers. 19 % plus élevé que la médiane des pays de l'OCDE. Ça, c'est selon les données du gouvernement fédéral lui-même. Cette situation, elle ne s'est pas produite par hasard, mais c'est bien par décision gouvernementale. Le règlement sur les médicaments brevetés,
qui encadre le prix des médicaments. Il arrime les prix canadiens sur ceux pratiqués dans les pays où ils sont les plus chers. Depuis des années, au Bloc, on talonne le gouvernement pour qu'il change la liste des pays sur laquelle il se base, puis qu'il exclue les États-Unis puis la Suisse où les prix sont prohibitifs. On pensait avoir eu un gain de cause à ce sujet-là. En 2017, on se souvient, il y a eu la publication d'un projet de règlement qui répondait à nos demandes. Mais suite à la pression de l'industrie pharmaceutique, le gouvernement a retiré son règlement avant sa date prévue d'entrée en vigueur en janvier 2019. Le règlement devait ensuite entrer en vigueur en juillet 2020. Puis là, ça a été repoussé au 1er janvier 2021. On va voir 4 ans après s'il va être encore repoussé ou pas. Je riais bien quand j'entendais la collègue libérale parler de ces grands accomplissements-là, donc repoussé pour rien pour 4 ans. Mais avec ce nouveau règlement-là, le jour où il va être en vigueur, le Conseil d'examen du prix des médicaments, il va pouvoir mieux jouer son rôle de veiller à ce que les prix auxquels les sociétés pharmaceutiques vendent leurs médicaments brevetés au Canada ne soient pas excessifs. Avec ce règlement, les payeurs, des chiffres bien connus, pourraient économiser 220 millions au cours de la première année, puis jusqu'à 13 milliards sur 10 ans. Ça fait une différence. Ça, le gouvernement, il n'y a rien qu'à mettre en vigueur son règlement qui retarde depuis bientôt 4 ans. Aussi, en campagne, les libéraux avaient dit vouloir agir sur le coût des médicaments qui servent à traiter les maladies rares. Mais depuis, rien. Ça fait au-dessus d'un an. Ils ont réitéré cette intention-là dans le discours du trône. On attend toujours leur stratégie. Le fédéral doit donner plus de détails sur ce qu'il compte faire, puis surtout s'il compte s'arrimer sur la stratégie sur les maladies rares que Québec a dit vouloir mettre sur pied. Monsieur le Président, j'espère que le Québec va avoir un régime d'assurance médicaments universel. Je l'espère, je le souhaite. Avec Ottawa qui sous-finance la santé, le Québec n'en a pas les moyens. Québec a innové avec son régime il y a presque 25 ans. Ça a fait une différence. Puis dans le contexte d'austérité imposée par Ottawa, ça a été une politique remarquable. 25 ans plus tard, on voit ces effets problématiques, en particulier pour les régimes d'assurance collective des syndiqués. Je serais donc très surpris qu'un régime universel soit adopté ici. Si jamais c'était le cas, en respect avec les champs de compétences, en respect avec la volonté de l'Assemblée nationale puis de la demande des centrales syndicales, Québec devrait avoir un droit de retrait avec pleine compensation pour bonifier son propre régime. Monsieur le Président, je trouve ça assez hallucinant que ça n'ait pas été intégré au projet de loi. Ça aurait fait changement pour une fois. Je vous remercie. Resuming debate. Reprise du débat par vidéoconférence, l'honorable député de Vancouver-Kingsway. Monsieur le Président, je suis très fier de m'exprimer sur C-213, loi édictant la loi canadienne sur l'assurance médicaments. Je tiens à remercier les efforts de mon collègue pour la mise en place d'une assurance médicaments nationale et je le remercie de nous saisir de ce projet de loi historique. Nous avons déposé ce projet de loi à un moment unique. Il y a 100 ans, l'année prochaine, Sir Frederick Banting, un orthopédiste pédiatrique, aux côtés de ses collègues, a découvert l'insuline à l'Université de Toronto. Le docteur Banting a fait quelque chose d'exceptionnel avec son médicament. Il a vendu les droits de brevet à l'université pour $1 en prétendant que la découverte appartenait au monde et pas à lui. Cela a permis à l'insuline d'être produite en masse pour la rendre disponible à tous ceux qui en avaient besoin, quels que soient leurs besoins financiers. Le projet de loi dont nous sommes saisis reflète ce noble principe. La loi sur l'assurance médicaments établirait un cadre pour la mise en œuvre d'une assurance médicaments publique universelle. Cela suit le modèle de la loi canadienne sur la santé et reflète l'appui majoritaire du comité de la santé de la Chambre des communes qui a étudié la question de l'assurance médicaments pendant 2 ans. C'est aussi fondé sur les recommandations du Conseil consultatif Hoskin sur la mise en œuvre d'une assurance médicaments nationale. Tout comme la loi canadienne sur la santé, la loi canadienne sur l'assurance médicaments précise les conditions que les programmes d'assurance provinciaux et territoriaux doivent respecter pour recevoir des fonds fédéraux. Cela inclut les principes de base de l'administration publique, l'universalité, la flexibilité et l'accessibilité notamment. La loi canadienne sur l'assurance médicaments établit une nouvelle politique
en déclarant qu'il est du devoir du gouvernement du Canada de faciliter l'accès aux médicaments d'ordonnance sans obstacle financier ou autre afin de protéger et de promouvoir le bien-être physique et mental des Canadiens. Le principe sous-jacent est bien simple. Cela permettrait de s'assurer que tous les Canadiens ont accès aux médicaments dont ils ont besoin, quelle que soit leur capacité de payer. Depuis trop longtemps, ces décisions ont été influencées par les profits de l'industrie et des efforts de lobbyistes. Plutôt, ces décisions de couverture des médicaments doivent être basées sur l'intérêt du patient. C'est la raison pour laquelle la couverture doit être gérée par une agence indépendante du gouvernement et libre d'ingérence politique. Nous croyons donc qu'il est essentiel de mettre en place un formulaire de médicaments couvert par un régime public. Le ministre de la Santé a l'autorité de collaborer avec les provinces et les territoires pour établir une agence indépendante mandatée comme suit. Évaluer l'efficacité clinique et le coût des médicaments comparativement à d'autres options, négocier les prix et l'approvisionnement avec les fabricants, fournir des conseils aux professionnels de la santé et aux patients sur l'utilisation des médicaments et suivre l'efficacité de ces médicaments d'ordonnance. Les néo-démocrates ont très à cœur la nécessité de couvrir les gens qui ont des maladies rares. Nous sommes d'avis que une attention particulière doit être prise pour mettre en œuvre ces exigences et pour favoriser l'innovation pharmaceutique. Par ailleurs, on doit mettre en place un formulaire pharmaceutique national auquel ont accès toutes les provinces et les territoires pour avoir accès à des fonds fédéraux. Et c'est l'hypothèse de base sur laquelle est basé notre système d'assurance médicaments. Ça fonctionne et cela dessert bien les intérêts des Canadiens. Une assurance médicaments serait un élément important de la réforme. Il faut, pour ce faire, favoriser la fabrication de médicaments ici, notamment un fonds sur la propriété intellectuelle, une transparence dans l'établissement des prix des médicaments brevetés et le recours à des permis obligatoires lorsque des sociétés refusent de rendre des médicaments disponibles aux Canadiens. Pour situer ce projet de loi dans son contexte historique, il convient de se rappeler que la couverture médicaments universelle a toujours eu pour objectif de faire partie de l'assurance médicaments. The Royal Commission on Health. En 1961, la Commission royale sur les soins de santé a été nommée par le premier ministre John Diefenbaker pour étudier le concept des soins de santé publique universels. M. Diefenbaker a nommé un autre conservateur, le juge Emmett Hall, pour présider la Commission royale. En 1964, la Commission a publié son rapport qui a surpris beaucoup de gens en recommandant l'adoption d'un programme d'assurance maladie exhaustif fondé sur le modèle de la Saskatchewan. En réaction, certains premiers ministres des provinces ont dit que ce serait une intrusion dans leurs responsabilités provinciales. Et c'est avec réticence que le premier ministre a dû convaincre son caucus. Et on entend la même rengaine aujourd'hui. Tommy Douglas a pu utiliser son influence, travailler avec le gouvernement Pearson par la suite pour faire progresser l'assurance santé. C'est ce qu'ils ont fait en 1966. Le Parlement a adopté la loi sur l'assurance maladie 177-2. À ce moment-là, on précisait que les assurances seraient intégrées graduellement. Et la commission Hall avait mentionné précisément l'assurance médicaments. Mais 50 ans plus tard, après de nombreuses études, après de nombreuses promesses électorales, le Canada demeure le seul grand pays ayant une assurance maladie sans avoir d'assurance médicaments universelle. Ce n'est pas seulement injuste, mais ça laisse aussi perplexe d'un point de vue de santé et d'un point de vue budgétaire.
le Canada n'a pas réussi à mettre en place une assurance médicaments. Ça veut dire que 20 des Canadiens ne peuvent pas avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin. Un Canadien sur 4 évite d'aller chercher ces médicaments d'ordonnance parce qu'ils ne peuvent, puisqu'ils n'ont pas les moyens de les payer. Et maintenant, le Canada est parmi les pays où l'on paye le plus cher pour les médicaments d'ordonnance. Maintenant, la présence du privé est encore plus grande à cause de la COVID-19 et les Canadiens sont 2 fois plus à risque d'avoir perdu leur couverture d'assurance médicaments. Alors, les Canadiens meurent chaque année simplement parce qu'ils n'ont pas accès aux médicaments dont ils ont besoin. Il est temps de combler cette lacune. Les preuves sont claires et ce depuis des décennies. L'assurance médicaments universelle élargira la couverture et améliorera les résultats pour les Canadiens. Plus récemment, le Conseil consultatif Hoskins sur l'assurance médicaments a déterminé que ce système réduirait les dépenses de 5 milliards de dollars par année. Et le rapport a aussi présenté ses conclusions comme quoi les coûts des médicaments d'ordonnance seraient réduits de 16,6 milliards de dollars par année pour les familles. La famille canadienne moyenne économisera 500 dollars par année et l'employeur moyen économisera 600 dollars par employé. Une couverture d'assurance médicaments universelle signifie des économies à long terme pour notre régime et c'est un fait. Avec une assurance médicaments publique universelle, nous pouvons couvrir les besoins de médicaments d'ordonnance de tous les Canadiens et économiser des milliards de dollars par année. Seulement les idéologues les plus pointus ou les centristes ou les gens d'extrême centre ne verraient pas qu'il est clair qu'il y a des avantages économiques à mettre en place un tel régime. Les Canadiens sont grandement en faveur de l'assurance médicaments. Les Canadiens reconnaissent les bonnes idées. Tout comme il a fallu du courage pour établir l'assurance maladie, eh bien, il aura fallu aussi une collaboration à travers les partis politiques et ce sera la même chose pour l'assurance médicaments. J'enjoins tous les parlementaires à se joindre à nous et à encourager le passage, l'adoption rapide de l'assurance médicaments pour une société plus en santé. Il nous reste que quelques minutes pour le temps prévu pour les affaires émanant des députés. Je pense qu'on pourra entamer le prochain discours. Il lui restera du temps pour la prochaine fois où on débattra de ce projet de loi. Le député de Niagara Centre. C'est un plaisir de prendre la parole pour débattre de la loi canadienne sur l'assurance médicaments. Je remercie le député de New Westminster, Ben Barnaby, d'avoir présenté ce projet de loi et de lancer ce débat avec tous les députés ici à la Chambre. C'est un enjeu très important. Et je le dis parce que ce sera à nous tous et non pas à un parti en particulier. Ce sera à nous tous de travailler ensemble. Avec les autres paliers de gouvernement, les gouvernements provinciaux, territoriaux qui devront faire partie du processus pour mettre en place le régime. Bien sûr, nous voulons bien faire les choses. Nous voulons renforcer l'assurance maladie défendue par Tommy Douglas il y a plusieurs années. Aucune Canadienne ne devrait avoir à choisir entre payer des médicaments, payer pour l'épicerie, payer pour l'école des enfants et jouir d'une vie dont devraient pouvoir le faire tous les Canadiens. Il est important de pouvoir baisser le prix des médicaments et établir de nouvelles règles pour les médicaments brevetés qui permettraient aux Canadiens d'économiser
des millions de dollars par année. Je sais que j'ai peu de temps, Monsieur le Président, mais je veux souligner deux choses. D'abord, c'est un programme important. Il faut aller de l'avant. Deuxièmement, ici à la Chambre des communes et à tous les paliers de gouvernement, nous pouvons tous et toutes travailler ensemble pour mettre en place un régime d'assurance médicaments ici dans notre beau pays.